Bonjour à tous et à toutes, merci d'être parmi nous pour cette visio Poney École, promouvoir l'équitation scolaire et créer du lien avec les écoles et les collectivités. Avant de commencer cette visio, s'il vous plaît, je vous demanderai de couper votre micro afin qu'il n'y ait pas d'interférence pendant la visio. Je vous rappelle que cette dernière est filmée et enregistrée et également que le temps pour les questions aura lieu à la fin du déroulé de la visio. Voilà, nous prendrons le temps de répondre à tout le monde. Vous pouvez marquer vos questions au fur et à mesure dans la discussion si vous le souhaitez aussi et les reprendre au moment des questions. Je vais donc laisser la parole à Julien qui va nous introduire cette visio. Merci Tiffaine, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette visio que vous propose la Fédération. Tout d'abord, une bonne année à toutes et à tous au nom du président Serge Lecomte, des élus et de toutes les équipes de la Fédération. Plein de bonnes choses pour cette nouvelle année, cette année 2023. C'est notre premier rendez-vous visio du lundi pour 2023, consacré là à Poney École. Poney École, de façon simple, on va y revenir, c'est faire découvrir l'équitation et essayer l'équitation. Ce qui est intéressant dans le titre qu'on vous a proposé, qu'il y a bien sûr la présentation du dispositif dont on va revenir dessus, mais il y a aussi l'angle du lien avec les écoles et les collectivités. Et c'est vraiment un point sur lequel je voudrais qu'on insiste et qu'on puisse échanger ensemble, puisqu'aujourd'hui, ce type de dispositif, qu'on le pratique ou qu'on ne le pratique pas, il reste extrêmement important pour aller chercher des nouveaux publics. Aujourd'hui, dans nos clubs, on sait très bien que généralement, le futur cavalier, il accède au poney club il accède au poney par le poney club. Plus on les a jeunes dans nos structures, plus on peut leur proposer un parcours de cavalier et une initiation pédagogique. Et rappelez-vous, il y a une étude qui a été parue il y a quelque temps qui expliquait qu'on consacre à peu près 20 minutes de temps de trajet pour aller dans sa pratique sportive, pour concrètement aller dans son club. Ce qui veut dire que quand on parle de proximité et de nouveaux publics que nous, on recherche pour nos clubs, l'école, ça a quand même énormément d'atouts. Alors après, il faut mettre en place le dispositif, il faut l'animer, mais il faut surtout penser derrière à comment on capitalise dessus, comment on va transformer tous ces petits cavaliers, tous ces petits piétons en cavaliers, en imaginant qu'à chaque fois qu'on a une école qui vient, oui, c'est une opération de promotion, oui, c'est du temps, et on pourra revenir sur ces questions-là en les évoquant ensemble, mais derrière, c'est entre 20 et 30 futurs cavaliers qui sont aux portes de notre établissement et à qui on va pouvoir nouer des liens, y compris avec l'instituteur, l'école, etc. Donc, c'est vraiment des sujets où il faut voir cette opération comme une opération nécessaire, comme une opération de promotion, mais que derrière, nous, en tant que dirigeants, en tant qu'enseignants, qu'on capitalise derrière pour transformer ces piétons en cavaliers. Et on a la chance d'avoir, et je les remercie avec nous pour cette visio, deux dirigeantes de structure qui sont présentes aujourd'hui, Isabelle Clérin de Haute-Marne et Catherine Van Fleurteren de Gironde, qui mettent en place ce dispositif et qui vont expliquer très concrètement comment elles le font, comment ça se déroule et ensuite comment elles tissent des liens avec toutes les personnes qui les entourent. Voilà, je ne vais pas être plus long. Comme vous l'a dit Tiffaine, vous n'hésitez pas que ce soit le plus interactif possible en mettant vos petites questions dans le chat pour qu'on puisse un petit peu se situer si c'est des questions techniques ou qu'on puisse les noter pour, à la fin des interventions, pouvoir y répondre et aborder les sujets avec vous. Je vous souhaite une excellente visio et je te redonne la parole, Tiffaine. Merci à tous. Bonne visio. Merci Julien, merci pour cette introduction. Nous allons donc vous présenter les outils et témoignages sur l'opération Poney École. Donc, présentation de l'opération, les nouveautés du dispositif, car il y en a, on l'a réactualisé, on l'a rendu plus dynamique et plus réaliste. Les exemples de mise en place de Poney École au sein de deux écuries qui abordent totalement différemment le concept, donc c'est très intéressant. Comment s'inscrire sur Poney École et l'ouverture vers toutes les autres activités avec les scolaires possibles. Donc, pour l'opération Poney École, déjà, pour remettre le cadre, c'est une convention tripartite entre le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la Fédération française d'équitation et l'UCEP et l'UNSS
pour les écoles primaires, donc, qui comportent la maternelle et l'élémentaire. Cette convention cadre signée avec l'Éducation nationale est un dispositif qui nous permet aujourd'hui, qui permet à l'équitation de continuer à faire partie de la liste des sports scolaires auprès du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. C'est un dispositif qui est vraiment important. Les autres fédérations ont une particularité qui est que c'est souvent des associations et donc il est plus facile pour eux de mettre en place des activités gratuites pour les écoles. Aujourd'hui, nous avons besoin de cette activité gratuite pour pouvoir continuer à faire partie de la liste des sports scolaires de la maternelle à l'université et dans tous les dispositifs qu'on va vous présenter. Donc, j'insiste fortement là-dessus. Si tout le monde joue le jeu, si chaque club participe au moins à une séance, nous pouvons assurer la pérennité de l'équitation scolaire. C'est un dispositif aussi social qui permet un premier contact pour des élèves qui n'auraient pas forcément accès à l'équitation et de montrer que l'équitation est un sport ouvert et disponible. Et c'est aussi un dispositif qui permet un contact avec les membres de l'Éducation nationale afin de se faire connaître, de faire découvrir toutes les possibilités de l'équitation dans le milieu scolaire. Le dispositif Poney École, c'est des démarches facilitées pour les clubs. Aucun dossier à constituer pour l'Éducation nationale. Du moment que vous vous inscrivez sur la plateforme en ligne que va vous présenter Laura tout à l'heure, votre centre équestre, vous avez l'agrément de l'Éducation nationale. L'Éducation nationale a envoyé un mailing à l'ensemble des recteurs et des directeurs des écoles de France, qui fait plus de 44 000 écoles contactées aujourd'hui par le biais de ce dispositif. Et c'est également, il y a des problèmes sécurité qui ont été remontés. La sécurité est assurée par des moniteurs diplômés BE ou BPGEPS, donc il n'y a aucun problème de cadre de sécurité pour cette activité. Et c'est bien ce qui a été mis en place avec l'Éducation nationale. Donc, c'est un outil également de développement pour vos centres équestres, de la publicité gratuite auprès des enfants des écoles participantes et des parents, un premier lien avec l'école pour amorcer d'autres sorties payantes, les cycles scolaires, les sorties de fin d'année. Vous pouvez aussi faire une classe payante, une classe gratuite. Voilà, on n'est pas obligé de faire toute l'école gratuite derrière. Et c'est un lien aussi avec les collectivités locales, mairies, pour les événements tels que les fêtes de village, les animations du comité des fêtes, la possibilité de demander des subventions, montrer à sa collectivité qu'on est engagé sur son territoire et qu'on est prêt à faire des actions pour la commune et pour les enfants des écoles. Ensuite, c'est 5 documents pédagogiques qui sont mis à disposition par la FFE aux écoles et aux centres équestres participants, après inscription sur la plateforme. Un cahier par enfant, 2 guides poney, un pour le moniteur, un pour le professeur des écoles, un poster pour afficher dans l'école, un sticker, une carte postale d'invitation et un diplôme par enfant. Après, Poney École, c'est pour qui? Poney École, donc, c'est pour les poney clubs et centres équestres de la Fédération française d'équitation. C'est pour les poney clubs et centres équestres labellisés École française d'équitation et en particulier Poney Club de France. Pourquoi cette labellisation? Parce que la Fédération française d'équitation engage sa responsabilité pour les clubs partenaires de l'opération en ayant mis en place cet agrément automatique auprès de l'Éducation nationale. Rassurer du coup l'Éducation nationale pour cet agrément et être sûr que les clubs correspondent bien aux critères de sécurité et d'encadrement. De plus, cette labellisation est gratuite et facilement accessible pour tous les clubs, normalement aux normes établissements recevant du public. Et donc, ce n'est qu'une formalité pour les centres équestres à mettre en place. C'est également une nouveauté cette année du dispositif, c'est un nouveau calendrier. On a réussi à faire agrandir la période d'accueil des enfants des écoles. Nous pouvons les accueillir de novembre à juillet pour cette année et nous espérons normalement pouvoir avoir un calendrier de septembre à juillet pour l'année scolaire prochaine, ce qui vous permet plus de disponibilité pour recevoir les classes sur un créneau étalé, de remplir des créneaux vides de votre structure. On sait tous que janvier, février, mars, ce sont des périodes un peu plus compliquées à remplir. Ça nous permet de pouvoir accueillir les écoles. Vous êtes également entièrement libre du choix des créneaux horaires que vous allez laisser à disposition des écoles. Ma collègue Laura reviendra sur ce point tout à l'heure. Poney École, c'est également de nouveaux supports, plus adaptés au niveau des enfants et des cycles pédagogiques de l'Éducation nationale.
nous avons mis en place, et ils sont en cours d'édition aujourd'hui. Donc, nous allons les recevoir là pour les prochains envois. Il y aura un poney école élémentaire et un livret poney école maternelle. Ces livrets, comme vous pouvez le voir, le maternel à gauche, le primaire à votre droite, sont plus adaptés en fonction des niveaux des enfants, tout en essayant, dans le jeu et la pédagogie ludique, de mettre les premiers termes du centre équestre et de commencer à faire découvrir l'univers. La sellerie, le manège, les écuries, avec un niveau de difficulté en fonction des enfants. Pour un niveau sciences de la vie et de la terre, comparer le corps de l'enfant au corps du poney, aborder quand même un peu de vocabulaire technique avec les différentes brosses et les différentes parties du poney que l'on va comparer aux parties de l'enfant. Toujours faciliter, s'il vous plaît, si vous pouvez couper vos micros, toujours faciliter entre la maternelle et le primaire pour qu'il y ait un niveau adapté aux enfants. Donc, nous allons vous montrer des exemples. Nous allons échanger avec Isabelle et Catherine pour des exemples de mise en place de poney école dans les centres équestres. Donc, comment, Catherine et Isabelle, faites-vous la prise de contact avec les écoles? Exercez-vous du démarchage? Comment faites-vous pour les prises de contact? Catherine, je vous écoute. Eh bien, en fait, moi, je fais avec des mamans déjà d'enfants qui montent aux écuries. J'ai une maman qui est photographe pour les écoles et par elle, j'arrive à joindre pas mal d'écoles. Et à sa fille qui monte déjà à la maison. Donc, c'est beaucoup plus facile pour avoir les maîtresses. D'accord. Isabelle? Donc, du coup, moi, au départ, j'ai eu des enfants qui fréquentaient du coup des écoles. Donc, j'ai commencé à connaître des maîtresses comme ça. C'est un peu comme ça que j'ai développé l'équitation scolaire, parce que j'avais des maîtresses qui étaient tournées un petit peu vers le cheval. Et de fil en aiguille, j'ai découvert le dispositif Poney École. Et là, j'ai aussi des mamans qui sont institutrices ou qui ont leurs enfants, c'est des parents d'élèves qui ont leurs enfants qui sont dans comment ça s'appelle, les groupes scolaires, enfin les parents qui vont à l'école, qui ont aussi proposé comme ça aux maîtresses. Vous me disiez même que parfois, toutes les deux, vous étiez contactées directement par le site Poney École? Oui. Alors, du moment qu'on met en fait en place des créneaux sur Poney École, les écoles nous contactent directement, oui. Parce qu'ils ont eu un mot du recteur et donc c'est eux qui ont téléphoné. Super. Et comment vous choisissez ces écoles du coup? Alors moi, maintenant, je me suis fait avoir une année et maintenant, je me mets dans un rayon de 30 km à peu près, que ça fasse maximum une demi-heure de trajet entre l'école et le poney club. Si ça vient de plus loin, on n'a pas de retour avec les enfants. Voilà. Sinon, je ne fais pas de sélection, je les prends toutes. Isabelle? Alors, je reconnais que je n'ai pas trop de sélection, mais par exemple, j'ai une école, parce qu'en Haute-Marne, il n'y a que moi qui me suis mis sur Poney École, alors que je connais d'autres centres équestres qui font aussi du scolaire. Donc, il y a une école qui venait de loin, mais par exemple, cette école-là, je leur ai dit, voilà, je fais une classe gratuite, mais la deuxième classe, parce qu'ils sont venus avec un bus, il fallait remplir le bus. Donc, la deuxième classe, par contre, elle a été payante, quoi. C'est la commune qu'on a trouvée avec cette école-là qui était à 1 heure de chez moi. Et comment vous présentez le dispositif toutes les deux aux écoles? Déjà, le fait que ce soit gratuit, ça va tout de suite mieux quand vous leur parlez et qu'ils n'ont que le bus à prendre, à payer. Et puis, moi, je leur propose que c'est quand même une activité où on prend les maternelles et ils n'en ont pas beaucoup des sorties pour les maternelles. Et voilà. C'est de fil en aiguille, en discutant, demande ce que je fais et je leur explique gentiment. Et puis, ils lisent directement sur le site. De toute manière, le site est très bien fait, donc ils arrivent à voir ce que l'on va proposer.
et voir si ça les intéresse. Isabelle, vous voulez... Du coup, moi, les institutrices ont été regardées. Alors, celles qui sont un petit peu... C'est nettement plus facile quand même avec des instituteurs ou des maîtres d'école qui sont un peu tournés quand même vers le cheval. C'est nettement plus facile. Donc, moi, j'en ai une qui s'est vraiment intéressée au truc et qui a fait dans sa classe des choses sur les poneys. Voilà, avant de venir, ils ont déjà fait un petit peu des choses sur les poneys et on a organisé directement après la séance sur la matinée. Donc, ils ont, bon, je leur ai dit comment ça fonctionnait, mais il y a eu un mail d'envoyé et du coup, ce mail a donné aussi des cadres aux instituteurs pour aller sur Poney École. Ça marche. Et du coup, quelles actions vous mettez en place? Il me semble que vous faites des efforts toutes les deux pour limiter les frais des écoles et rassurer un peu les enseignants. Oui, bah, c'est-à-dire que moi, souvent, les écoles, elles viennent avec 2 classes pour remplir le bus, entre autres. Et du coup, au lieu de faire sur une demi-journée, moi, je bloque la journée pour que tous les enfants puissent en profiter. Voilà, avec, ils mangent le midi, ils ont on a un club house. Sinon, quand c'est en été, ils vont dans les bois, quoi, sur la pelouse. Mais voilà, qu'ils ont une salle à l'abri, tranquille. C'est la seule solution pour pouvoir les avoir, parce que sans quoi revient toujours le même problème, le prix du bus. Alors, donc moi, je suis aussi un petit village où les écoles sont au minimum à 6 km de chez moi. Donc, ils sont obligés de prendre un transport. Alors, quand c'est en été, ils arrivent à venir des fois en vélo. Ils font une sortie vélo en même temps. Et on arrive à se cadrer par rapport à ça pour diminuer le coût. Sinon, effectivement, la dernière fois, donc là, au mois de décembre, j'ai ouvert des créneaux au mois de décembre pour des maternelles comme Catherine, parce que je pense que c'est vraiment important de développer à des tout petits. Et on a vu avec l'institutrice, pour que justement le bus soit payé, il fallait qu'il y ait 2 classes pour que le bus soit rempli et que ça corresponde avec la communauté de communes et ainsi de suite. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait une classe qui partait en extérieur le matin pendant que l'autre était sur le site du club. Et la deuxième classe, après, on a inversé l'après-midi. Donc, je les avais toute la journée. Ils ont mangé sur site. Mais ça permettait d'avoir des frais kilométriques moins. Ok, merci beaucoup. Et du coup, on vous avait déjà commencé un peu, Isabelle. Donc, je vais vous laisser continuer. Comment organisez-vous les séances Poney École sur votre structure? Alors, donc sur la matinée, déjà, j'accueille les enfants et les institutrices et aussi les parents qui sont à disposition. Je leur fais déjà visiter le club en leur expliquant où est la salle de club, où est le manège, où est la carrière, enfin bref, en faisant les installations. Et ensuite, je passe aux chevaux et aux poneys. Je passe un peu de temps à cette présentation. C'est vrai que je prends le groupe en entier pour faire ça. Notamment leur faire la différence parce que, par exemple, des maternelles, même si on est à la campagne, ils ne connaissent pas tous les chevaux. Et de temps en temps, on a quand même des enfants qui ont peur de cet animal. Et donc, ça leur permet de prendre du temps, de voir que les animaux sont foncièrement gentils. Et je leur parle notamment des oreilles. Alors ça, voilà. Parce qu'ils peuvent rencontrer aussi des chevaux dans les prés. Parce que nous, on a quand même un département où il y a quand même beaucoup de chevaux et d'animaux dans les prés. Et je me dis, les oreilles, c'est quand même le truc simple à leur expliquer. Et ça peut éviter des petites morsures de doigts ou je sais pas quoi. S'ils vont voir un autre cheval en se disant, tiens, j'en ai été au club, j'en ai tout caressé, je vais aller caresser celui-là.
Donc, voilà, comment dit-on, je les incite un petit peu voilà, sur les poneys et ainsi de suite. Et après, donc j'ai un atelier ponçage. Grosso modo, j'ai une classe, on va dire, allez, c'est entre 20 et 25 ou 27. Je mets des poneys sur l'aire de ponçage et ils sont 2 ou 3 par poney, ça dépend de la classe. Et du coup, on les brosse, on cuire les pieds, enfin, on fait tout ce qu'il y a à faire à côté. On prend un petit peu de temps là-dessus pour que justement, s'il y a des tensions, s'il y a des peurs, que ça se dilue un petit peu. Et ensuite, je fais 3 ateliers. Un atelier avec la maîtresse où ils travaillent sur les supports. Donc, c'est très bien, effectivement, pour que vous ayez changé pour les maternelles parce que c'était un peu compliqué au départ, les livres élémentaires pour les maternelles. Ensuite, j'ai un groupe qui est avec quelqu'un du club qui fait, soit on fait pailler, soit on leur donne du foin, soit voilà, ils s'occupent un petit peu, ils leur parlent de la nourriture des chevaux, ils vont rentrer un petit peu plus en détail sur le début de la visite que j'ai fait. Et ensuite, j'ai un atelier où je les fais prendre un cheval en main. Ils doivent faire un parcours avec un cheval en main. Ensuite, 2 autres poneys qui sont plutôt à l'arrêt, où on fait un câlin avec le poney. C'est pas toujours facile, enfin, c'est tout bête, mais des fois c'est pas toujours facile, il y a de l'appréhension. Et le deuxième poney, pareil, ils sont accrus, ils sont en licol, les poneys sont tenus, et donc je perds pas de temps à les sceller et ainsi de suite. Et ils font le moulin ou quelques petites figures, moulin, une dame, enfin des choses comme ça. Et ils côtoient le poney. Ça, c'est ce que j'ai fait notamment avec les maternelles cet hiver. Et après, on fait une photo, enfin, on reprend les poneys, on fait un petit peu de soin et on rentre les poneys. Et généralement, on distribue une friandise en cours de route. Voilà. Catherine, comment ça se passe chez vous? Alors, moi, je les accueille à la sortie du car. Je leur explique déjà qu'il ne faut pas crier, pas courir avec les maîtresses et les personnes qui sont là pour les aider, les accompagnants, de façon à ce que les enfants ne s'éparpillent pas. La maîtresse, en amont, elle m'a déjà préparé des groupes parce que moi, je fonctionne avec 1, 2, 3, 4, 5, avec 6 groupes en même temps. Donc, ils tournent au fur et à mesure tous les 3 quarts d'heure. C'est pour ça que souvent, j'ai 2 classes de la même école. Donc, ils arrivent, ils ont déjà la petite étiquette autour du cou avec le groupe qu'ils ont. Par exemple, la dernière maîtresse, elle m'avait mis des petits groupes poney, juments, étalons, je crois qu'elle avait mis, donc plusieurs. Comme ça, ils se repèrent. Et avec le nom aussi de l'enfant, parce que c'est un peu plus pratique pour nous. Donc, j'explique là ça. Je leur montre quand même où sont les toilettes. Et après, tous les enfants sont répartis directement dans chaque atelier avec le moniteur ou les aides-moniteurs que j'ai pour que ça soit toujours encadré. Il y a le groupe, par contre, il y a un groupe où il n'y a pas de moniteur, c'est le groupe de la maîtresse qui va faire justement, entre autres, les petits livrets ou qui elle va préparer son truc. Et chaque groupe tourne. Donc, moi, je prends un groupe en monte et un groupe d'enfants qui les tiennent. Donc, ils sont un à poney, un à côté. Il y a 2 groupes qui partent en voltige sur le poney. Alors, c'est de la voltige, c'est d'initiation. Hein. On monte, on fait le moulin, un petit à genoux. Les plus courageux vont faire du debout et ils peuvent trotter. Puis voilà. Et un groupe, donc j'ai 2 groupes qui partent là et j'ai un groupe en ponçage. Ponçage, toilettage. Et là, je mets des petits poulains, quoi, mes poulains qui sont déjà pour 2 ans, qui ne bougent pas une oreille. Et je mets 2 enfants par poney. Voilà. Et sinon, j'essaye toujours de m'arranger d'avoir des mamans qui montent à cheval quand je rencontre des maîtresses. Je leur dis s'il y a des
Les enfants qui montent à poney, vous mettez les mamans avec, si vous pouvez, parce que des fois, il y en a qui travaillent, parce que c'est déjà quand même beaucoup plus pratique pour les aides quand les mamans se connaissent un minimum. Donc, quand ils sont à poney, par contre, quand ils sont à poney, on fait des jeux, style le petit train, style déménageur, où il y a d'interaction avec les enfants, ils réagissent. Merci Catherine, merci Isabelle pour ces présentations des séances. Comme je vous le rappelle, le cadre avec le ministère de l'Éducation nationale, c'est un créneau horaire de 2 heures sur lequel il y a 45 minutes à pied de visite, de pensage à animer sur le centre équestre et 45 minutes d'activité équestre. Comme vous l'ont présenté Isabelle et Catherine, les activités équestres peuvent être très larges et vous pouvez complètement vous approprier le dispositif. Ça peut être une balade à poney avec un qui est sur le poney, ça peut être de la voltige, ça peut être de l'éthologie, ça peut être plein de choses. À vous de vous approprier le dispositif pour qu'il corresponde au mieux à votre centre équestre et à l'image de ce que vous avez envie de transmettre aux enfants et à l'école. Donc ensuite, que mettez-vous en place pour donner envie aux enfants de devenir licenciés ou de revenir pour transformer justement cet essai d'activité gratuite? Alors, je commence. Du coup, moi, ce que je m'arrange avec les maîtresses, déjà sur tous les diplômes et les petits livrets, on peut mettre le tampon du club pour que les parents, comme ils vont le garder, et les coordonnées. Et je demande aux maîtresses de mettre un flyers dans chaque cahier de correspondance. Et j'essaye de temps en temps qu'ils en mettent pour toute l'école. Alors, des fois, ça fonctionne pour toute l'école. Des fois, ils me disent « Ah ben non, que pour la classe qui est venue ». Mais le fait déjà de mettre le tampon de l'écurie sur le petit livret, comme c'est quelque chose que les enfants vont garder, eh bien, ils ont toujours les coordonnées. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est donnant-donnant un petit peu. On les accueille, mais on leur demande un petit service de donner les prospectus. Isabelle? Alors, un petit peu comme Catherine, effectivement, je leur donne un flyer du club. Après, pour les maternelles, alors je vous donne un exemple concret. Par exemple, j'ai fait venir des maternelles, j'ai fait venir une école que je n'avais pas d'habitude. Et ben, la mairie, derrière, m'a demandé si je pouvais faire des baptêmes pour leur Père Noël au niveau de l'école. Une fois qu'on a une visibilité au niveau des mairies ou effectivement des instituteurs, ils vont revenir. Après, j'ai vu passer un commentaire. C'est une séance qui est gratuite, c'est pas non plus 50 séances qui sont gratuites. Donc, on peut très bien. Il faut aussi donner pour savoir recevoir, quoi. À un moment donné, il faut aussi qu'on soit capable de proposer. Et j'ai eu derrière des retours d'équitation scolaire ou des classes. Alors là, c'était plutôt des classes élémentaires qui viennent et ils viennent sur 5 séances. Et là, effectivement, ils payent. Donc, c'est peut-être qu'effectivement, au début, c'est une séance gratuite, mais ça vous fait connaître, c'est 2 séances gratuites ou 3 séances gratuites, et ça vous fait connaître. Après, je le fais, je l'ai notamment fait, je l'ai sensibilisé au maternel parce que je me suis rendu compte cet été, j'ai eu un centre aéré qui est venu où j'avais une enfant de 13 ans qui avait peur des chevaux, mais peur même d'un poney qui est un petit poney shetland. Et là, je me suis dit, mais on vit à la campagne, c'est pas possible. Il faut impérativement qu'on remette le poney et le cheval dans les cours d'école, enfin dans les cours d'école entre guillemets, mais que les enfants soient habitués à y revenir. Et c'est vraiment, je pense que c'est vraiment important. Le bien-être qui va arriver, le bien-être de l'animal, il faut aussi qu'on soit conscient qu'il faut, par rapport aux enfants, savoir parler des poneys. Alors peut-être que c'est de la gratuité au départ, mais si on n'en parle pas
on les éloigne de nos poney clubs et des centres équestres, et après, on les éloignera complètement. Merci Isabelle d'avoir éclairé cette question. On y reviendra après sur les différents dispositifs et la gratuité. Du coup, justement, on va parler de la rentabilité de l'activité. Peut-être que ça répondra à certaines questions de certains enseignants. Et après, n'hésitez pas à nous reposer vos questions. Du coup, voilà, la rentabilité de l'activité. Donc, Catherine, vous nous disiez voilà, que vous arrivez à transformer aussi des enfants, des retours positifs, qu'il y avait une action sociale. Je vous écoute. Alors, c'est vrai que dans le début, déjà au départ, on le fait, c'est pour que les enfants puissent découvrir l'animal, l'activité, parce qu'on sait très bien qu'il y en a qui ne pourront pas financièrement se le payer. Mais d'un autre côté, à chaque fois, quasiment, on a au moins un gamin qui retourne au Poney Club. Il y en a toujours un, même si ce n'est pas l'année qui suit, même si ce n'est pas cette année-là, ils finissent par revenir parce qu'ils ont apprécié, parce qu'ils ont aimé. Et voilà, et on leur montre bien, comme on les prend petits, que le poney, c'est aussi une grosse peluche, avec des contraintes, parce qu'il ne faut pas lui tirer les oreilles, rien du tout, pour apprendre le respect. Mais c'est un super confident, et quand vous discutez un petit peu avec les parents, vous leur faites comprendre qu'au moment de la crise d'adolescence, s'ils ne veulent pas avoir trop de problèmes, il faut les mettre très tôt avec le cheval pour qu'ils aient cette complicité. Et ça fonctionne très bien quand vous leur expliquez comme ça. Les parents les inscrivent. Et il y a toujours de la retombée. On le fait gratuit, on donne, mais on a du retour derrière. Hein. Sinon, on ne le ferait pas. Merci Catherine. Et alors Isabelle, vous êtes dans un dispositif un peu particulier, vous, justement. Alors, du coup, je suis secrétaire du CDE de Haute-Marne. Et cette année, on a fait le PSF. On a demandé effectivement des subventions, et notamment dans les subventions en causant entre nous, enfin, entre dirigeants des clubs voisins. On s'est dit qu'effectivement, l'équitation scolaire, c'était pas mal. Et donc, pour pallier, entre guillemets, à la gratuité de Poney École, pourquoi ne pas demander une subvention par rapport à ça? Donc, on a fait un dossier, enfin, j'ai fait un dossier, soyons clairs, pour demander une subvention au PSF. Donc, c'est 10 € par enfant sur une classe maximum de 25, donc ça fait 250 € sur une matinée. Ça permettait aussi, effectivement, pour des clubs. Alors, moi, je n'ai pas de salariés, enfin, je n'ai pas de moniteurs salariés, mais je conçois que ceux qui ont des moniteurs salariés, effectivement, il faut sortir un salaire, il faut les. Mais on a tous, à un moment donné, une partie dans la journée où il y a moins de travail à faire, où on peut organiser une séance comme ça. Après, on ne vous demande pas d'en organiser 150. Si vous arrivez à avoir effectivement l'école qui n'est pas loin de chez vous, ça permettra, comme le dit Catherine, de récupérer des enfants. Moi, j'en ai récupéré notamment quand c'était l'équitation scolaire. Mais avec Poney École, là, donc j'ai fait les maternelles. Et les maternelles, les enfants, enfin moi je fais ce métier-là pour ça, c'est de voir des étoiles dans les yeux des enfants. Et quand ils découvrent un premier poney et le contact du poney, je sais que si j'ai bien fait mon travail, derrière ils reviendront. Donc voilà, on a effectivement, pour pallier un peu, demandé, parce que j'avais des collègues qui ne voulaient pas spécialement le faire gratuitement, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, à ce compte-là, on essaie de demander des subventions pour ce faire. Merci Isabelle pour cette explication. Merci Catherine. Les demandes de subventions, elles ont été également. Il y a la région Grand Est qui propose des subventions également à certains centres équestres. Après, voilà, vous pouvez vous rapprocher de vos CDE, de vos creux, pour voir avec eux s'ils veulent monter des dossiers et ce qu'ils pourraient faire éventuellement pour l'équitation scolaire. Après, rappelons quand même que la base de ce dispositif, c'est vraiment une seule. Déjà, si chaque club faisait une séance de 2 heures de découverte gratuite pour cette activité, ça permettrait de garder
l'agrément éducation nationale pour l'équitation scolaire, rappelons-le. Et si chacun donne 2 heures de son temps et du temps de sa structure, après, j'ai vu passer une question de comment refaire une séance payante derrière. Et ben, sur ce dispositif de 2 heures, qui est vraiment un dispositif très rapide d'accroche de découverte, montrer que vous pouvez faire des journées entières pour les écoles, des cycles scolaires, et les autres dispositifs qu'on va vous présenter en suivant derrière. Tout ce qui existe pour l'équitation scolaire et qui, pour le coup, sont des activités payantes pour les centres équestres. Mais voilà, il faut, comme disait Isabelle, comme disait Catherine, savoir donner un petit peu du temps de sa structure, de son temps, pour pouvoir développer les activités après derrière. Donc, du coup, Laura va nous présenter comment s'inscrire sur la plateforme Poney École. Bonjour à tous. Alors, pour s'inscrire en tant que Poney Club participant à l'opération Poney École, tout simplement, rendez-vous sur le site web dédié, puis connectez-vous avec vos identifiants Club SIF. Déjà, d'une part, vous aurez accès à plus de ressources pédagogiques, notamment la note de cadrage établie avec l'éducation nationale, mais aussi un dossier de présentation qui peut peut-être vous aider à vendre l'opération auprès d'établissements scolaires. Et d'autre part, cette connexion vous permettra de vous inscrire en tant que participant à l'opération. Donc, vous arriverez sur la page que vous voyez. Surtout, n'hésitez pas, il est même primordial de renseigner votre programme, d'une part pour vous démarquer d'un autre centre équestre ou tout simplement pour susciter l'envie aux écoles de s'inscrire à l'opération dans votre Poney Club plutôt que, par exemple, d'aller exploiter un autre sport tout autre. Ensuite, vous allez pouvoir renseigner vos disponibilités. Donc, comme ma collègue Tiffaine vous l'a dit et redit, rien n'est obligatoire, rien n'est figé. Vous n'avez des disponibilités que le mardi matin en semaine ou le jeudi après-midi. Ne renseignez que le mardi ou le jeudi en créneau disponible. Inutile d'en faire trop. Si vous êtes seulement disponible sur 2 séances, peut-être que ces 2 séances feront le bonheur d'une classe ou d'un établissement scolaire entier. Ensuite, si vous êtes contacté directement par des établissements scolaires qui ne sont pas passés par la plateforme, surtout, n'hésitez pas à les renvoyer vers cette dernière. Sur la page d'accueil, comme vous voyez sur l'écran, ils vont arriver sur cette petite carte de France où les départements s'inscrivent en bleu pour montrer que des Poney Club participent à l'opération. En cliquant sur le département, les établissements scolaires auront accès à la liste des Poney Club participants à l'opération. Et alors, à vous, en tant que Poney Club, de ne surtout pas oublier de confirmer l'inscription. Vous recevrez un petit email comme pour vous dire qu'une classe vous a contacté et souhaite réserver un créneau que vous avez mis à disposition. Je le répète, n'oubliez pas de confirmer votre inscription, tout simplement pour recevoir le kit pédagogique envoyé par la fédération gratuitement directement dans votre Poney Club. Et de la sorte, le créneau passera de disponible à réserver, donc d'une couleur verte à orange, qui simplifiera encore plus l'action de réservation pour les établissements scolaires. Merci Laura, merci pour cette présentation un peu plus en détail du site Poney École. Du coup, voilà, avant d'ouvrir vers les autres cycles scolaires, voilà, tout ce qui est possible en équitation scolaire, je vous rappelle juste que le Poney École, ça ne peut être qu'une seule séance pour votre structure. Vous n'êtes pas obligé d'en faire plusieurs. Si vous trouvez votre rentabilité, si vous y trouvez votre avantage, libre à vous d'en faire plusieurs. Il y a des clubs qui en organisent jusqu'à 10, 11 séances Poney École parce que pour eux, ça leur apporte quelque chose et c'est vraiment important. Il y a des clubs qui n'en organisent qu'une seule, il n'y a pas de souci. Après, organisé par Poney École, c'est ce qui vous permet d'avoir gratuitement tous les documents pédagogiques dont on vous a parlé précédemment, les livrets pédagogiques, etc. Ça vous permet l'agrément éducation nationale et ça vous permet des démarches facilitées. Après, tout ce que nous allons vous présenter maintenant pour les autres activités scolaires, attention, il faut bien faire un dossier de demande d'agrément à l'éducation nationale pour être dans les clous.
et vérifier au niveau de l'encadrement et de la législation que vous êtes bien aux normes par rapport à ce que vous allez faire. Donc, les dispositifs de la Fédération française d'équitation et de l'éducation nationale. Donc, une fois que Poney École a été mis en place, vous pouvez après avoir des démarches facilitées pour la demande d'agrément éducation nationale pour mettre en place des cycles scolaires pédagogiques de 4 à 10 séances. Ça peut être des cycles EPS pour le collège et les lycées. Ça peut être des cycles découvertes par rapport aux cycles scolaires des maternelles et des écoles élémentaires. Voilà, c'est des cycles de plusieurs séances, bien évidemment payants. Il peut y avoir des subventions également demandées à la région de votre secteur, aux mairies ou aux collectivités pour les écoles. Et ça, c'est aux écoles de faire les démarches pour ces financements-là. Il y a également des séjours avec ou sans nuitée. Ça peut être séjour de fin d'année, une journée, ils viennent au centre équestre avec une ou plusieurs classes. Ça peut être des classes transplantées, comme ça se fait dans certains centres équestres, où ils viennent sur une semaine, mais sans nuitée. Tous les jours, le bus en amène les élèves dans la structure équestre. Ça peut être aussi des séjours avec nuitée, ou sur le centre équestre, ou sur des centres de loisirs à côté et venir toute la semaine. Voilà, c'est tout ce qui est cycle scolaire ces jours, c'est les kits écoles qui sont mis en place pour les maternelles et les écoles élémentaires, payants cette fois de la Fédération française d'équitation que vous trouvez sur la boutique. C'est également des activités sport-études excellence qui viennent rejoindre la section sportive de l'éducation nationale. Nous avons d'ailleurs une journée de séminaire jeudi 12 à la Motte-Beuvron sur le parc équestre fédéral. S'il y en a qui sont intéressés, il reste encore quelques places disponibles si vous voulez venir vous renseigner sur le cadre et le dispositif des sports-études et sport-études excellence. C'est également toute la partie sport avec l'école, l'UNSS, l'UCEP et le sport universitaire en activité de compétition en lien avec les écoles. C'est aussi de nouveaux dispositifs mis en place qui démarrent un peu à l'heure actuelle, qui se développent beaucoup avec la médiation animale, prévention et lutte contre le harcèlement scolaire en primaire, au collège et en lycée. C'est également prévention et lutte contre le décrochage scolaire, plutôt dans les collèges et les lycées. Et les internats. Alors, sur les internats, il peut y avoir ou la partie UNSS ou la partie, justement, médiation animale, créer du lien, confiance en soi, gestion de ses émotions. Toutes ces opérations-là peuvent être mises en place avec les écoles. Voilà. Et après, j'insisterai un tout petit peu plus sur les deux dispositifs que nous sommes en train de développer. Cheval et altérité, qui rentrent dans le dispositif Impact 2024, qui s'adresse plus aux classes Ulysse et aux classes SECPA, qui est mis en place par notre service Cheval et Diversité avec sa responsable, Madame Carole Yvon-Galou, que vous pouvez contacter pour plus de renseignements ou revenir vers nous à notre adresse mail développement@ffe.com. Ce dispositif s'adresse donc aux classes Ulysse, aux classes SECPA en priorité. C'est un cycle de 6 séances et de 2 journées de rencontres entre les élèves, les parents et extérieurs. C'est un dispositif qui a des financements aujourd'hui par le biais de Paris 2024 et qui peut éventuellement intéresser vos structures. Il y a également un deuxième dispositif que nous développons actuellement, le dispositif Graines d'artistes, qui est aujourd'hui le volet culturel, aborder l'équitation par la culture. Le centre équestre devient opérateur culturel. Et donc, dans cette activité, les enfants ne montent pas à cheval, mais vont développer des acquisitions pédagogiques telles que le théâtre, la musique, les arts plastiques pour monter les décors, pour créer les costumes, et vont travailler main dans la main en parallèle avec le centre équestre pour établir un spectacle où les enfants seront mélangés aux cavaliers du club dans les différents tableaux. Nous vous convions à venir au salon, au congrès d'Avignon 18, 19, 20 janvier pour en apprendre un peu plus sur ce dispositif si vous souhaitez le développer sur vos centres équestres. Voilà. Avez-vous des questions? Il y a plein de questions qui sont apparues tout au long de la vidéo. De questions, Tiffaine, qui ont été marquées pendant les échanges. On va essayer d'y revenir rapidement pour tenir notre planning d'1 heure dont on se consacre à ces visios.
Simplement je vais les reprendre un petit peu dans l'ordre et on va essayer après de les resynthétiser pour aller vite et s'arrêter sur éventuellement des compléments d'infos. Il y avait une question sur comment démarcher les écoles. On en a beaucoup parlé, l'aspect de savoir comment on contacte l'école, mais il y a un truc très bien fait sur le site Poney École, puisque la Fédé essaye toujours de faciliter notre quotidien, c'est qu'il y a des courriers qui sont tout prêts. Quand vous vous connectez avec vos identifiants, il y a un courrier mairie, il y a un courrier école qui est déjà écrit, il n'y a plus qu'à mettre le nom de votre structure et le signer, et vous pouvez l'envoyer automatiquement. Vous n'avez pas à le rédiger, vous pouvez bien sûr le modifier, mais en tout cas, il vous permet facilement de l'envoyer. Il y avait une question, quand on parlait des classes gratuites et des classes payantes, il y avait une question sur le tarif. Le tarif, c'est les vôtres aujourd'hui. Si vous décidez de compléter avec une classe qui serait payante ou de proposer un cycle d'équitation, ce sont vos tarifs, c'est vous qui les décidez. Après, je pense que vous avez peut-être une tarification un petit peu adaptée par rapport à ces publics scolaires et notamment aux groupes que vous accueillez en journée, mais c'est bien votre tarification et celle que vous décidez. Il y avait une question sur les labels. Il faut être labellisé pour Poney École, École française d'équitation, puisque c'est un des critères du ministère. Mais comme vous le savez, les labels, c'est un cahier des charges plancher qui garantit un certain nombre, j'allais dire, de points de sécurité, d'accueil dans les structures. Et pour les personnes qui aujourd'hui ne l'auraient pas, je vous invite vraiment à vous rapprocher des services de la Fédération, à consulter ces cahiers des charges qui sont une base accessible à toute structure équestre pour pouvoir très facilement vous faire labelliser, évoluer avec ces labels et vous aussi valoriser ce que vous faites. Sur une question qui est plus importante, qui est revenue, et ça, je voudrais m'arrêter un tout petit peu dessus, sur cette notion de gratuité. Je vois bien dans les commentaires que ça revient. Certains disent c'est impensable de travailler gratuitement, il n'y aurait pas de retour sur investissement, etc. Moi, je vous rassure, je suis dirigeant de structure, je ne travaille pas gratuitement et je déteste travailler gratuitement. Je suis comme vous et personne ne prononce ce message aujourd'hui. Ce qu'il faut bien imaginer, c'est que Poney École, là où c'est intéressant, c'est que c'est ce lien qui nous fait rester comme un sport scolaire. Vous imaginez à l'école, soit vous avez des enfants, soit vous avez des souvenirs, vous avez fait du sport, on vous met dans un gymnase, vous faites du badminton, vous faites du volley, vous faites différentes activités physiques. Si on enlève l'équitation comme sport scolaire, c'est-à-dire si l'éducation nationale dit, bah voilà, l'équitation, parce qu'elle ne remplit pas les critères, etc., de proposer des activités de découverte comme le font les autres sports, je suis d'accord, beaucoup plus facilement que nous, beaucoup moins coûteux, souvent pris en charge par des structures qui vont payer le gymnase ou le terrain de foot, etc. N'empêche que si l'éducation nationale dit, voilà, l'équitation n'est plus un sport scolaire, on sait que nous, pour la vie de nos établissements, c'est une catastrophe. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le vecteur dans une école d'une bonne pratique, on en parlait tout à l'heure avec Isabelle, de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., c'est fondamental. Et c'est pour ça aujourd'hui que la Fédération, elle se bat avec ce dispositif pour dire l'équitation, qui oui est atypique, parce que l'équitation, c'est une structure, c'est de la cavalerie, c'est des charges d'entretien que je pense peu de sports ont, mais on le sait tout ça, mais on se bat quand même pour dire on doit rester un sport scolaire, on doit rester un sport ouvert. Une toute petite anecdote, vous savez, je ne sais pas si vous avez vu passer, le rugby aujourd'hui a été suspendu en tant que sport scolaire pour d'autres questions malheureusement liées à la sécurité. Vous imaginez la détonation que ça a au niveau de la fédération d'avoir un sport comme le rugby qui sort du sport scolaire. Et donc, il faut vraiment imaginer cette opération pour dire, voilà, Poney École, on est un sport scolaire, on le fait ou on ne le fait pas, nous, dirigeants d'établissement. Je voyais, on parlait de portes ouvertes, d'activités. Il y a plein de dispositifs que la Fédé propose. Vous, dirigeants, vous les choisissez ou vous les choisissez pas. Vous les sélectionnez ou vous les sélectionnez pas. Poney École, c'est pareil. Vous vous dites, je fais Poney École ou je ne fais pas Poney École. Il n'y a aucune obligation. Néanmoins, là où c'est intéressant, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, 44 000 écoles qui reçoivent un mail avec un prospectus sur l'équitation dans toutes les écoles et les communes de France, la possibilité de contacter sa mairie, la possibilité de nouer un lien
avec l'école. Et la possibilité de faire venir pour une séance que vous adaptez vous, c'est-à-dire on parlait tout à l'heure de l'atelier pensage, la visite du poney club, la petite pratique que l'on va faire avec les cavaliers pendant un temps déterminé. Toute cette activité que vous faites, vous avez ensuite 20 à 30 futurs cavaliers qui sont devant vous, qui sont forcément dans une zone de proximité de votre club pour aller leur parler de vos activités. Et je pense que c'est de cette vision absolument qu'on doit le faire. Et bien sûr que derrière, on doit avoir le réflexe de dirigeant en se disant comment je transforme l'essai, comment je fais en sorte que la personne qui part de mon club, elle a un prospectus, elle a la documentation de mon club, elle connaît les activités et comment je fais en sorte que je vais aller reproposer peut-être à la collectivité d'autres activités. Mais véritablement, il ne faut pas avoir cet angle de dire c'est du tout gratuit et ça ne sert à rien ou on le propose, on n'est pas conscient. Oui, on est conscient qu'on ne peut pas tout faire gratuitement, mais c'est une OP intéressante, c'est une OP qu'on peut se saisir et derrière, bien sûr, on est tous d'accord pour dire qu'il faut avoir dans le creux de sa tête, se dire comment je transforme l'essai et comment derrière, j'en fais des futurs cavaliers. Voilà. Sur les autres messages, je ne sais pas, Tiffaine, si j'en ai oublié par rapport à tout ce qu'on a évoqué ou si vous aviez encore des questions. Alors, il y a quelques questions sur les parents agréés. Ça, c'est à l'école de mettre en place cet agrément pour les parents. Vous pouvez malheureusement rien faire. C'est vraiment la maîtresse qui demande les agréments pour les parents pour accompagner les cycles. Après, normalement, en termes d'équitation, il faut que je vérifie, mais on est bon. Mais c'est bien à l'école de demander l'agrément pour les parents. Après, j'ai des demandes par rapport à des personnes qui sont en société sur d'autres structures qu'ils louent. C'est bien à votre société, à votre entreprise de demander l'agrément éducation nationale parce que c'est vous, vos intervenants, ou vous-même si vous êtes seul, qui allez intervenir avec l'éducation nationale. Donc, ils vont venir vérifier et les locaux dans lesquels vous accueillez l'école et les diplômes des intervenants, vos assurances, responsabilité civile, etc. Donc, c'est vraiment bien important de faire la demande. On peut vous accompagner, on est là pour ça à la Fédé. Voilà. Et bien sûr, l'agrément de l'éducation nationale est obligatoire pour recevoir des écoles en dehors du dispositif Poney École. Le dispositif Poney École, on a fait en sorte que vous ayez l'agrément automatique pour gagner du temps, pour faciliter les échanges avec les écoles, puisque déjà, on vous demande de vous investir dans ce dispositif-là, pas vous faire perdre de temps. Mais au-delà, tout cycle payant, toute activité payante, même une journée, nécessite l'agrément de l'éducation nationale, sinon vous ne serez pas couvert en termes de responsabilité s'il y a un accident avec l'école. Voilà. Et pour les labellisations, oui, Julien l'a déjà dit, il faut être labellisé École française d'équitation, notamment Poney Club de France. Il n'est pas obligatoire d'avoir 10 poneys pour pouvoir avoir le label Poney Club de France. C'est juste la pédagogie poney, la pédagogie adaptée aux enfants et ce que vous faites. Mais encore une fois, n'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous voulez plus de renseignements sur ces labels. On peut vous envoyer le cahier des charges, on peut vous l'expliquer pour voir ce qu'il est possible de faire avec vos structures. Bien sûr, on a dit que j'ai eu plusieurs fois la question aussi, c'est une seule séance Poney École gratuite pour votre club, c'est déjà super. Si vous voulez en faire plusieurs, vous pouvez en faire plusieurs. Voilà, libre à vous. Mais déjà, si tout le monde joue le jeu et que tous les clubs, il y a 6500 clubs aujourd'hui, Fédération française d'équitation, si chaque club faisait ne serait-ce qu'une seule séance, ce serait déjà super. Ok, mais je pense qu'on a fait le tour. Tiffaine, il y a peut-être des questions qui vont réarriver. En tout cas, vous pouvez les adresser à la fédération, à développement@fffe.com. Tout le monde se fera un plaisir d'y répondre. Encore merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette visio. Comme Tiffaine l'a rappelé tout à l'heure, on se retrouve à Avignon dans quelques jours pour ce magnifique salon d'Avignon et ce congrès fédéral qui vous est proposé cette année autour justement de la thématique de l'équitation à l'école. Il y a plein d'ateliers qui ont été préparés, pas mal d'interventions. Vous allez voir, c'est assez riche et très intéressant. Et puis Avignon, c'est un salon où on a plaisir à y retourner
autour du spectacle et de toute cette ouverture qu'il nous permet. La visio, elle a été enregistrée si vous avez besoin de la revoir ou de la passer. Le document également de présentation, il sera adressé pour que vous puissiez avoir les informations qui étaient notées dedans. Je vois encore des questions passer sur des trucs un peu techniques de subvention. N'hésitez surtout pas à envoyer, comme je le dis, à la fédération et ils vous répondront pour vous apporter toutes les réponses. Un grand merci à Isabelle et à Catherine pour leurs témoignages, leurs informations et leur vie de club au plus près du terrain pour ce dispositif. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, c'est un dispositif d'ouverture, c'est un dispositif pour aller chercher des nouveaux cavaliers. On est bien conscient qu'il faut l'adapter et qu'il faut avoir une stratégie derrière, mais on en a besoin et on a besoin de rester présent face à la multitude des sports et à la concurrence qui nous entoure. En tout cas, on se donne rendez-vous le mois prochain pour un autre sujet qu'on vous proposera. N'hésitez pas aussi à nous les envoyer s'il y a des thématiques que vous souhaitez aborder. Je le redis à chaque fois, envoyez-nous un mail pour qu'on puisse regarder si c'est un sujet qu'on peut traiter et ce qu'on peut aborder. Un immense merci pour votre fidélité. Une très bonne semaine à toutes et à tous. Encore une très bonne année. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci Julien pour cette intervention. Je vous souhaite une très belle fête de journée. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la visio FFE sur la compétition. Merci à tous.